Dès ce matin, la Commission européenne a voulu publier ces mesures de contingence. Ce sont des mesures d'urgence en cas de no deal, en cas d'absence d'accord commercial entre Londres et Bruxelles. Et le but, ce serait d'atténuer les effets d'un no deal à partir du 1er janvier, qui marquera la fin de la période de transition. L'idée, c'est véritablement de limiter les dégâts, notamment dans certains secteurs, comme le secteur aérien, le secteur du transport routier, mais également le secteur de la pêche, qui, vous le savez, est d'ailleurs un point très sensible des négociations commerciales entre Londres et Bruxelles. Mais pour être effectives, ces mesures devront être réciproques de la part du Royaume-Uni. Alors en tout cas, ce n'est pas une surprise que ces mesures aient été publiées ce matin à la suite du dîner d'hier entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Un dîner qui s'est assez mal passé puisque de grosses divergences subsistent dans ce dossier du Brexit. Et même si le Brexit occupe pour le moment une petite place à l'agenda des dirigeants qui se réunissent dès aujourd'hui à Bruxelles en sommet, on sent que ce sujet est dans les esprits. La question, c'est de savoir si les Européens sont prêts à revenir sur certaines de leurs lignes rouges. Ça paraît peu probable. En tout cas, il est prévu que la présidente de la Commission européenne fasse un point de situation sur les négociations aux chefs d'État et de gouvernement. Voilà, pour ce programme qui s'annonce évidemment bien chargé, le Brexit qui pourrait s'inviter, même s'il occupera une place minime dans les débats. D'autres dossiers sensibles également seront évoqués pendant ces 2 jours, Alix, notamment ce budget européen, dossier qui pourrait toutefois se débloquer aujourd'hui. En effet, un compromis a été trouvé avec la Pologne et la Hongrie. Et ce qui a pu convaincre ces 2 pays de ce compromis sur le mécanisme qui lie le versement des fonds européens au respect de l'état de droit, ce sont 2 éléments. Le premier élément, c'est un outil qu'on appelle le frein d'urgence. Et c'est une disposition finalement qui permet à un État incriminé pour manquement au respect de l'état de droit de soumettre un débat devant le Conseil. La deuxième chose, c'est finalement le report de l'application de ce mécanisme sur l'état de droit, puisque la Cour de justice de l'Union européenne devra d'abord rendre son avis sur la contestation introduite justement par la Hongrie et la Pologne sur ce mécanisme. Et ça va nous amener à l'année 2022, une année électorale en Hongrie, ce qui fait les affaires évidemment de Viktor Orban, mais ce qui a aussi poussé sans doute la Hongrie et la Pologne à accepter ce compromis, c'est la menace brandie pour contourner le blocage. C'était cette possibilité de passer un accord sur le plan de relance à 25, c'est-à-dire sans la Pologne et la Hongrie, mais ça signifie aussi que ces pays n'auraient pas bénéficié des fonds de ce plan de relance. On parle quand même de 23 milliards d'euros pour la Pologne et de 6 milliards d'euros pour la Hongrie, soit 4% de leur PIB. Alors on va quand même observer certains États membres cet après-midi lors du sommet, notamment les pays dits frugaux comme les Pays-Bas qui, vous vous en souvenez, avaient été réticents à sortir leur chéquier au moment du plan de relance et qui sont aussi les pays les plus attentifs à ce mécanisme sur l'état de droit. D'ailleurs, le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a d'ores et déjà demandé au service juridique du Conseil européen, du Conseil, un avis sur ce compromis. Et puis, il faudra ensuite aussi, pour ce compromis, passer la barre du Parlement européen, dont plusieurs groupes politiques ont dit qu'ils seraient particulièrement attentifs à ce mécanisme sur l'état de droit.